Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage pour voir un peu les messages que je peux vous faire passer. Alors tout d'abord, je voulais vous remercier. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Merci pour votre fidélité. Merci à toutes les personnes qui likent et qui commentent. Et pour les personnes qui me découvrent, bienvenue à vous. Vous pouvez vous abonner et liker les vidéos si le cœur vous en dit. Voilà. Il n'y a pas d'obligation sur ma chaîne. Et chacun fait comme il le sent. Ensuite, à propos du tirage que j'ai fait, et d'où l'importance de rappeler pour les tirages généraux, j'ai fait un tirage qui parlait de quelqu'un dans votre cercle amical, et j'ai vu beaucoup de commentaires où on me disait ouais, moi j'ai pas d'amis hommes, c'est que c'est pas le message pour vous, et bien faire la part des choses, parce que évidemment que lorsque je parle de personnes qui sortent soit d'une relation de triangulaire, euh, qui sortent de relations compliquées, parfois qui sortent de l'enfer. Hein. Il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver. Ça, c'est presque 90% des gens qui regardent parfois les guidances. Et du coup, on peut se retrouver avec plusieurs personnes à vivre le même genre de situation, des relations compliquées, souffrantes, des choses comme ça. Et donc, de bien faire la distinction qu'à partir du moment où j'enchaîne, qu'il y a quelqu'un autour de vous, donc oui, le début peut vous parler, mais la suite de la guidance n'est pas pour vous. Vous comprenez? C'est important. Et ça peut vouloir dire que la prochaine sera peut-être pour vous. Et après, vous pouvez regarder juste parce que vous avez envie de passer un bon moment ou de rire un peu. Parce que, alors, pour les gens qui reprochent ma façon de faire et mon rire qui décrédibilise soi-disant mon travail, déjà, vous ne connaissez pas ma façon de travailler. Et, euh, et c'est pour dire aussi que les choses ne sont pas faciles et de dramatiser un peu plus la situation, c'est pas ce qui va faire avancer le truc, quoi. Et croyez-moi que parfois rire, ça fait du bien. Et ça permet aussi d'avoir des bonnes énergies. Voilà, tout simplement. Parce que non, ça n'est pas facile, et pour personne. Et sans rentrer dans les détails, voilà. Euh, c'est pas en restant cloîtré et à ne voir que le négatif et à vous dire de toute façon j'ai pas de solution, c'est fini, j'arriverai à rien, tout ça, ça ne changera pas les choses, ça c'est sûr. Par contre, si vous gardez espoir et vous vous dites que c'est une période qui est compliquée, mais ça va changer parce qu'une période n'est jamais définitive, rien n'est immuable et tout bouge, bon bah voilà, ça repositive un peu le truc, et après il faut y aller, quoi. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc c'était très important pour moi de vous préciser. Et, euh, et voilà, donc ce sont des guides en général qui ne peuvent s'adresser à tout le monde, c'est très important. Ensuite, merci, merci à tous. Et on y va, et je ne mets pas d'intention, comme je le précise souvent, je me laisse porter par les messages. Allez, c'est parti. Ouais, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Allez, donc vous voyez l'importance vraiment de, de faire preuve de discernement dans le sens où de ne pas tomber dans le côté addictif. Plus vous allez vous retrouver dans plein de tirages et plus vous allez vous perdre en fait. J'ai l'évolution. À quel propos? Bon ben voilà, on arrête. Allez, l'évolution, elle est à quel sujet s'il vous plaît? Pourquoi? Ah, d'accord. Bon, alors voilà, je vous montre les cartes. Exactement. Bon. Moi là, ce que je vois une évolution. Une évolution. Là, j'ai des personnes. Alors, c'est un sujet un peu sensible. Ça concerne la famille.
Alors, soit la famille, soit un karma familial, enfin, un fardeau familial peut-être. Parce que moi, là, dans ce tirage, quand je vois l'évolution, la clairvoyance, vous avez vu clair sur un certain comportement, sur peut-être un membre de votre famille, plusieurs membres de votre famille, je ne sais pas, c'est propre à chacun. Et vous avez décidé de mettre fin à des conflits. Alors parfois, on met fin à des conflits en essayant de tempérer les choses, en essayant de dialogue, ça peut fonctionner. Et parfois, on va essayer de fonctionner comme ça et ça ne prend pas. Et le fait, on peut mettre fin à des conflits en s'éloignant. Des querelles familiales, voilà. Le travail, ok. À propos d'un travail, peut-être que vous avez des gens dans votre environnement familial qui ne sont pas forcément en accord avec ce que vous faites, qui vous ont jugé peut-être, qui vous ont jugé par rapport à ce que vous faites ou qui vous êtes. Ça arrive, hein. Ça arrive parce que parfois, on a des gens dans notre famille, et puis c'est propre à chacun, qui, parce qu'ils sont des membres de votre famille, se permettent de vous juger sans cesse sur ce que vous faites, qui vous êtes, ce que vous dites, et comment vous devez vous comporter. Et ça, ce n'est pas normal, à moins que vous ayez 4 ans et que ce soit vos parents. Voilà, là, ça c'est logique. Mais quand vous êtes adulte et que vous faites vos choix et que vous savez que, bon, bah, vous n'êtes pas parti. C'est pas du genre, vous dites à votre famille, bon, bah voilà, moi je plaque tout parce que demain je deviens astronaute, je vais partir sur la Lune à 55 ans. Évidemment que votre famille, elle va vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais par contre, quand vous savez ce que vous faites et que vous dites, moi, ce que je faisais, ça me plaît plus, qui j'étais, la vie que je menais, ça ne me convient plus, j'ai envie de changer parce que j'étouffe, bah, votre famille, ça ne les regarde pas. Et ils n'ont pas à vous juger, ni à vous montrer du doigt sur ce que vous faites ou qui vous êtes. Et moi, je vois que vous avez bossé là-dessus. Vous êtes un peu détaché. Bah, tiens, regarde, peut-être même plus que détaché. Parce que là, j'ai vraiment des gens qui sont prêts à dire à certaines personnes, si tu n'acceptes pas qui je suis et ce que je fais, bah écoute, ça ne sert plus à rien de continuer à ce qu'on se parle, quoi. J'ai le changement, votre. Le changement. Ah, un nœud. Bon. Alors ça peut être de votre côté, comme ça peut être du côté d'une personne en face de vous. J'ai les paroles. Protéger. D'accord. Alors ça peut être une énergie masculine autour de vous qui a subi les foudres et puis donc la situation, oui, pas comme ci, pas comme ça, de sa famille. Et du coup, c'est quelqu'un. Aujourd'hui, vous êtes en. Alors, soit le premier message que vous parlez en ce qui concerne, ce sont des messages. C'est comme si je vous donnais plusieurs messages, si vous voulez, dans une guidance. C'est pour ça que j'insiste beaucoup que c'est du général. Là, j'ai une situation que ça peut être inversé, ça peut être quelqu'un avec qui vous étiez en relation, qui aujourd'hui est en mode protection. C'est-à-dire que vous ne communiquez plus, c'est même quelqu'un qui se protège de ne pas communiquer avec vous, parce que c'est quelqu'un qui a subi les foudres de sa famille, qui a été manipulé, et qui... Voilà. Et donc, du coup, il n'y a pas d'évolution parce que quelqu'un a préféré mettre fin, parce que quelqu'un n'a pas osé affronter sa famille. Après, c'est le choix de chacun. Vous voyez? Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous êtes des personnes qui osez vous confronter aux gens lorsqu'il y a un désaccord et que vous êtes capable de dire, moi, de toute façon, on ne me dit pas ce que je dois faire, ni comment je dois me comporter, ni qui je dois fréquenter. À mon âge, je suis adulte, je suis responsable, je fais ce que j'ai envie de faire. Ok, mais vous pouvez avoir affaire à une personne qui n'a pas cette force de caractère, ce courage. Et dites-vous que ce courage, vous l'avez, peut-être qu'à une période de votre vie, vous ne l'avez pas eu, peut-être que ça vous est arrivé, et de ne pas juger dans le sens où... d'arriver à comprendre que ce dont on est capable de faire soi, on ne peut pas l'attendre des autres, forcément.
Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas cette force d'opposition ou ce courage d'opposition à des familles, à sa famille, des choses comme ça. Et donc, ne pas juger, c'est-à-dire, attendez, c'est pas oh le pauvre, alors il peut faire ce qu'il veut, il peut venir me poignarder 10 dans le dos, tout ça, c'est pas grave, il a souffert. Je ne dis pas ça. Je dis juste de ne pas être dans le jugement du genre, ouais, c'est un lâche. Bon, oui, c'est un lâche ou une lâche. Mais c'est ça, lâcheté, c'est ça, c'est propre à lui. Le mieux, quand c'est comme ça, c'est de se détacher et de ne pas prendre personnellement les choses. À dire, oui, parce que si ça, c'est peut-être que vous n'êtes pas fait pour être ensemble, parce que ben, ça montre que cette personne n'a pas les mêmes capacités que vous de décision, ou le pouvoir de décision. Parfois, on peut être en business avec sa famille, sa belle famille. C'est compliqué. Je vois un changement. Cadeau. Bon, là, on m'annonce le retour. Il y a un homme qui était en mode protection suite à des conflits, la famille, des choses comme ça, ou un entourage. J'ai le travail aussi. Et moi, je vois que cette personne est en protection et il va y avoir un changement. Pourquoi? Ou vous étiez en protection? Cadeau, échec. Ok. Ah oui, c'est quelqu'un qui refuse le changement. Là, clair, net et précis. Donc, moi, ce qu'on me dit, faites attention parce que c'est quelqu'un, si cette personne revient à la communication, vous allez peut-être le prendre comme un cadeau, mais moi, je vous dis, c'est pas, voilà. C'est quelqu'un qui refuse le changement. Et ça, il faut l'accepter. Vous ne pouvez pas, si vous aimez vraiment quelqu'un, vous ne pouvez pas le forcer à tout bouleverser dans sa vie. Parfois, vous savez qu'il peut même y avoir des enfants qui s'opposent à une union. Et est-ce que vous êtes en mesure de dire à la personne, écoute, moi, tu coupes avec tout, je veux plus que tu parles à personne. Parce que non, cette personne doit faire ses choix. Et vous ne pouvez pas. Par contre, vous devez accepter l'échec. Et quelque part, le fait d'accepter que cette situation, c'est un échec parce que c'était trop compliqué, parce que c'était une opposition totale. Moi, pour moi, il y avait la famille, elle ne pouvait pas vous blairer. Peut-être en lien avec qui vous êtes, ce que vous faites. Il peut y avoir des différences de coutumes, peut-être des différences de religion, peut-être des différences sociales. Vous savez, peut-être que si vous êtes quelqu'un, vous ne gagnez pas beaucoup d'argent et vous vous contentez des petites choses de la vie et vous avez affaire à quelqu'un, c'est l'argent, le pognon, tout ça, l'apparence. Regarde, moi j'ai une baraque de 200 mètres carrés avec mon 4x4 devant, tout ça. Enfin voilà, ça c'est propre à chacun. Il y avait trop de complications et le fait d'accepter que de toute façon c'était voué à l'échec, c'est une victoire. C'est une victoire dans le sens, vous savez, c'est pas dans le fait de venir vous dire ça pour annoncer des mauvaises nouvelles, des choses comme ça. Moi, je peux vous dire qu'il y a une période de ma vie, j'aurais bien aimé qu'on me prévienne sur certaines situations, alors qu'on me prévenait, mais que je voulais pas avoir les red flags. Mais si j'avais pu, à l'époque, moi, les guidances, tout ça, ça n'existait pas. On allait voir des voyantes, des cartomanciennes, mais c'était très long à avoir des rendez-vous, ça coûtait beaucoup d'argent parfois, c'était compliqué. Et du coup, on avait même, moi j'appelle ça des guides incarnés, c'est-à-dire des amis de la famille qui nous mettaient en garde, mais bon, voilà. Et moi, si on avait pu des petits messages comme ça pour dire, eh, va pas par là, parce que là, j'aurais pas perdu du temps, des années, des gens. Mais quelque part, on ne peut pas regretter ça parce que c'est des choses qui nous amènent à nous transformer. Donc moi, je vois une victoire. Malgré tout ça, je vois une victoire. On me dit par contre que si cette personne veut revenir à la communication, ou change, a envie de tente un mouvement vers vous, c'est compliqué parce que cette personne est toujours sous la coupe de sa famille et voilà, c'est comme ça. Vous savez, on ne peut pas changer les gens et si on veut changer quelqu'un, c'est qu'on ne l'aime pas vraiment pour qui il est. Par contre, si on aime vraiment quelqu'un et qu'on sait que cette personne est en grande difficulté, souffrance, et que voilà, et parfois aimer quelqu'un, c'est le laisser. Vous voyez, j'ai un homme qui va renaître.
C'est quelqu'un qui a besoin... Là, j'ai peut-être quelqu'un, un masculin, qui vit un effondrement total dans sa vie, peut-être au niveau émotionnel. Parce que du coup, c'est ce que j'allais vous dire, si on aime quelqu'un vraiment et que cette personne... Je ne vous parle pas d'un truc toxique où le mec qui vous a fait la misère parce que c'est quelqu'un de très dans le narcissisme et l'égocentrisme et tout ça, qui vous a fait beaucoup de souffrance, hein. Là, je parle de quelqu'un qui... La situation est compliquée dans le sens que c'est quelqu'un qui doit choisir entre sa famille et vous et c'est compliqué. Et on ne peut pas forcément en vouloir non plus à cette personne parce que faut avoir aussi cette espèce d'empathie de se mettre à la place de quelqu'un et de se dire ouais bah voilà cette personne n'a pas la force et mais je vois quelqu'un qui est dans quelque chose d'émotionnel, donc ça peut être quelqu'un qui émotionnellement vit des choses très compliquées, qui peut-être se sent seul dans des grandes difficultés. Et du coup, moi, je vois la renaissance, c'est quelqu'un qui a besoin de renaître à lui-même. Et du coup, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est quand on aime vraiment quelqu'un, on le laisse partir. Si cette personne a besoin de se retrouver pour savoir qui il est ou qui elle est, eh ben on le laisse faire ça seul. Et on avance aussi de son côté. J'ai le retour d'un homme, je vous l'ai dit. Mais faites très attention parce que je ne suis pas sûre que ce soit quelqu'un... ou c'est peut-être quelqu'un qui a vu clair sur certains membres de sa famille, mais je ne sais pas. Je vais voir. En tout cas, il y a eu des choses au point de vue de la famille, hein. Il y a quelqu'un qui a découvert des choses. Alors. Eh bien, écoutez, regardez. Moi, ce que j'ai envie de voir, c'est que c'est quelqu'un qui aimerait vous dire, mais c'est quelqu'un qui doit travailler son indépendance en rapport avec sa famille. Mais ça, il n'y a que cette personne qui peut le faire. Je ne sais pas si vous... Puisque si vous l'avez fait, moi j'ai l'impression que vous l'avez fait seul et que cette personne doit le faire seule. Vous savez, quand je dis il, moi c'est parce que je suis une femme et que c'est plus facile pour moi de dire il pour la personne en face. Mais comme je le dis toujours, il, elle, voilà. Hein, ok. Et après, vous pouvez être un homme avec des énergies féminines, comme vous pouvez être une femme avec des énergies masculines. Vous avez des femmes qui sont très dans les énergies masculines, dans le faire, dans le sacrifice de la famille, aussi, vous savez, les énergies très, très masculines, quoi. Et du coup, ça peut être, je recommence, ça peut être, comment je pourrais dire, interchangeable les énergies, vous comprenez? Allez, ah bah j'ai la toxicité, ah bah c'est bien. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette toxicité? C'est quoi ça? C'est négatif. Alors, oui. Le problème là, c'est que là, je peux m'adresser à des personnes qui sont en pouvoir, enfin pas un pouvoir de guérison, ça fait genre baguette magique, pouvoir de guérison. Non, qui ont décidé. Parce que j'ai eu ça. Vous devez guérir parce que c'est quelqu'un qui vous a... En plus, c'est peut-être quelqu'un qui vous a quitté sans vous le dire. Vous savez, on appelle ça du ghosting. C'est quelqu'un qui est parti sur la pointe des pieds, sans vous dire je pars, je ne peux plus, je ne veux. C'est quelqu'un qui ne vous a pas dit les choses. Et moi, là, j'ai l'impression que vous êtes en... Ouais. Vous avez attendu hein, que cette personne elle se déclare à vous et puis qu'elle annonce officiellement. Alors, c'est pas ouais, je vais l'épouser, mais qu'elle assume au regard de sa famille cette histoire et non. Donc, il y a une rupture. Vous êtes en rupture. Hein. C'est quelqu'un qui ne vous a pas donné, qui ne vous a pas privilégié. C'est quelqu'un qui n'a pris que des bons. Voilà, c'est quelqu'un qui... Ouais, la relation est devenue trop conflictuelle, trop toxique. Vous avez décidé d'évoluer seul. Et on vous dit de laisser cette côté seule, cette personne.
Quand je dis seul, c'est... vous savez pas combien de temps cette personne elle va mettre à prendre des décisions pour lui, pour elle. Vous ne pouvez pas prévoir. Et vous ne pouvez pas... comment je pourrais vous dire? Vous n'êtes pas décisionnaire des autres, de leur... vous n'avez pas le pouvoir de faire à la place des autres parce que de toute façon, c'est pas votre rôle, c'est pas votre place, quoi. C'est une transformation sur une officialisation. Officialisation. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Révélation, instabilité. Rien. Homme. Oui, bon. Ouais, vous avez eu le déclic. En fait, là, soit vous avez le déclic, on vous dit d'ouvrir les yeux sur cette situation qui est complètement instable et qui ne mènera à rien. Parce que c'est quelqu'un qui est... j'aime pas dire en prise, parce que sinon vous allez voir sa famille comme des gros vampires et des gros méchants. C'est pas ça, hein. Déjà, c'est à cette personne aussi de se positionner. Mais vous voyez que ça ne mènera à rien. Moi, je vois vous décider à mettre fin. Parce que vous êtes senti trahi dans cette histoire. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez soutenu, que vous avez aidé, peut-être psychologiquement, financièrement. Vous avez peut-être hébergé cette personne, je ne sais pas. Mais je vois que c'est quelqu'un qui n'a pas hésité à vous tourner le dos parce que sa famille lui a dit tu lui tournes le dos, quoi. Donc, que voulez-vous construire avec ce genre d'individu? En plus, c'est quelqu'un, regardez, j'ai ça et j'ai l'instabilité. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui a des addictions, des formes d'addiction, qui est très instable. Peut-être quelqu'un d'un peu fêtard, c'est-à-dire qui préfère être avec les potes. Quelqu'un d'immature. Et on peut être immature à tout âge, hein. Bon, moi, je vois la fin. Voilà, la fin. Ouais, moi, je vois la fin. En plus, je vois quelqu'un, parce que ce qui me dérange, c'est que j'ai vu quand même une officialisation. C'est peut-être quelqu'un... Vous savez, des fois, il y a des familles qui disent, c'est pas grave, nous, on va te trouver une femme. Euh, ça, c'est des choses très culturelles, vous voyez. Il y a des familles qui choisissent le ou la partenaire de quelqu'un. Là, je peux voir ça. En fait, c'est quelqu'un qui ne fait pas des choix par amour. Et moi, quand je vois ça, solitude, moi, je vois que vous, aujourd'hui, vous êtes célibataire, vous vous considérez comme célibataire. Et je vois que vous êtes raccord avec ça. Ça vous convient. Vous avez peut-être besoin de retrouver cette... là, vous avez peut-être envie de vous retrouver un peu seul, célibataire, pour profiter un petit peu, de retrouver des bons moments. Excusez-moi, ça peut être... peut-être qu'à un moment, vous avez trop privilégié cette personne. Et vous avez peut-être besoin de retrouver un peu vos amis, de retrouver de la joie. euh, de retrouver de la joie, quoi. Ah, parce que j'ai vraiment cette sensation, hein, que si cette personne a déjà fait des allers-retours dans votre vie, elle continuera à en faire. Et est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? C'est ça. Qu'est-ce que cette personne ressent?
Ben, c'est quelqu'un qui voudrait un changement. Mais entre vouloir et le faire, en plus il y a de la passion, laisse tomber. C'est quelqu'un, voilà. Mais c'est quelqu'un, si vous voulez, quand je vois la projection, c'est quelqu'un qui vit ça comme dans un rêve, mais qui fait rien du tout. Qu'est-ce qu'on vous recommande de faire? Moi, ce que j'ai l'impression qu'on vous recommande de faire dans cette... c'est de la laisser partir, cette personne. Vivre ce qu'elle a à vivre, et puis voilà. Et puis, c'est ses choix. Et vous, vivez ce que vous avez à vivre. Et si vous devez vous revoir un jour, vous vous reverrez. Si vous ne devez pas vous revoir, vous ne vous reverrez pas. C'est vraiment, je le sens comme ça. Parce que cette personne, elle a des choses à régler dans sa vie. Ça a l'air compliqué. Et on vous dit, vous, de ne pas vous priver de joie de vivre. C'est pas votre fardeau. Allez, regardez, fin. De toute façon, il y a trop d'accusations. J'ai vraiment l'impression que de toute façon, c'est comme si cette famille fera toujours tout pour bloquer, faire barrage. Tant que cette personne ne s'oppose pas, ça n'avancera pas. Et je ne vois pas d'opposition et d'avancement. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que voilà, c'est compliqué là. Et si vous restez là-dedans, cette personne ne priorisera pas, puisque vous accepterez d'être la cinquième roue du carrosse. Et cette personne donnera toujours tout pour sa famille d'abord. Et vous viendrez après. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas donner à sa famille, c'est pas ça. Hein. Attention. Quand on a une famille, on l'assume. Surtout quand on a des enfants. Mais arrive un moment, surtout si les enfants sont à un âge adulte ou des choses comme ça, ou que c'est des parents ou des choses comme ça. Vous voyez, c'est aussi quand on est dans le sacrifice de son bonheur et qu'on sacrifie un amour pour sa famille parce qu'ils disent ouais, ben non, on ne l'aime pas. Voilà. Il n'y a pas à épiloguer là-dessus, quoi. J'ai l'amour, la confiance. Voilà, moi de toute façon, ce que je vois, c'est qu'ayez confiance parce que vous, moi, là, ça veut dire, vous méritez d'être aimé. Et vous méritez et vous devez retrouver une certaine forme d'amour et de confiance en vous. J'ai la sagesse, j'ai l'ouverture. Soyez, voilà, ouverture, abondance. Il est temps de faire les choses pour vous. Il est temps de penser à vous. Il est temps de mettre des énergies pour vous, pour retrouver une abondance, un bonheur, une joie de vivre, l'estime de vous. Et pour ça, il faut agir. Et vous allez agir de toute façon. Mais pour vous, là, j'ai vraiment des gens qui disent, je vais agir pour moi. Et quand je vois l'amour, la joie, peut-être que vous allez faire une nouvelle rencontre. Et c'est peut-être ça qui va vous donner le déclic, à vous dire, ah bah ouais. Vous savez, quand vous sortez d'une situation comme ça, vous avez quelqu'un qui a privilégié toute la planète entière, sauf vous, et qui n'assumait pas au regard des autres d'être en relation avec vous, et qui, peut-être sa famille, elle vous a fait la misère, et qui ne s'est jamais opposé à ça, par manque de courage, par lâcheté, ou déjà, c'est son problème, c'est pas le vôtre. Par contre, vous avez le droit de vous extraire de cette histoire. Et là, j'ai l'impression que peut-être vous allez faire une rencontre. Et peut-être que vous allez tomber sur quelqu'un qui va vous privilégier. Et là, vous pourrez faire la comparaison. Et vous dire, ah ouais, donc c'est ça, quelqu'un qui nous aime vraiment et qui fait tout pour être avec nous. Alors que l'autre, peut-être, faisait tout pour sa famille et rien pour vous et vous a sacrifié. J'ai vraiment le mot sacrifié pour sa famille. Excusez-moi, j'ai encore un peu de démangeaison de temps en temps. Ça a été long à partir. J'ai la confiance. Voilà, on vous dit d'avoir confiance. De toute façon, vous pouvez retrouver confiance, foi, la joie de vivre. Ah, il y a quelque chose qui arrive. Ah ouais. Vous allez retrouver une forme de joie de vivre, de stabilité, d'estime de vous, d'amour de vous, d'envie de faire pour vous, d'envie d'agir pour vous. Et vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous privilégier. Et là, vous allez vous dire, ah ouais, donc c'est-à-dire que ce que vous avez donné à l'autre, là, vous allez peut-être tomber sur quelqu'un qui va vous donner pareil, qui en retour vous aimera et vous privilégiera. J'ai la prise de risque et j'ai la prospérité. On vous dit peut-être de faire attention. De faire attention à peut-être des investissements.
Vraiment le calcul, si vous avez de l'argent à investir, quelque chose comme ça, une somme d'argent à sortir, euh, faites attention, d'accord. Peut-être qu'il est temps aussi, vous allez peut-être devoir faire des coupes. Ah, vous savez, c'est comme le gouvernement. Il y a des coupes budgétaires à faire, là, je vous le dis, les gars. Il y a les fêtes qui arrivent, il y a les impôts, il y a tout ça. Et là, il va falloir peut-être faire un petit peu des économies, on vous dit. Bon, moi, suite à ça, bon, ça va être un moment un peu de... vous allez osciller entre j'ai envie de vivre de joie. Après, on peut prendre du bon temps, des choses comme ça, sans dépenser forcément énormément d'argent. Vous allez pouvoir trouver des activités. Parfois, il y a des associations, il y a des clubs, il y a des choses qui ne sont pas forcément très chères. Et, et peut-être que vous allez vous dire, bon, bah voilà, moi j'arrête. Si vous avez des habitudes, moi ça m'arrive de parfois, juste, je me rends même pas compte, vous savez, la notion, j'aime bien aller boire un café en terrasse, des choses comme ça. Et quand je calcule, je dis, attends, tous les jours, 1,50, 1,50, 1,50. C'est pas de la radinerie, mais il faut calculer tout ça. Et je me dis, ok, alors moi pour 2,50, j'ai ma machine avec les dosettes, j'ai 20 dosettes. Bon, bah mon café, je le prends chez moi. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça. C'est peut-être aussi oser aller vers un bonheur, un épanouissement, quelque chose de beaucoup plus simple. Parce que c'était trop compliqué, cette histoire. Alors ouais, c'est bien les histoires à la Roméo et Juliette, je t'aime, tu m'aimes, il m'aime, et la famille me déteste, ils vont m'empoisonner, tout ça. Mais bon, à vivre, c'est pas facile. Et si on peut vivre des choses meilleures, eh ben, on n'hésite pas. Parce que, certes, vous aimez cette personne, je vois aussi, il y a des sentiments, mais entre je t'aime, mais j'ai pas le courage, bah, ils préfèrent ne pas avoir le courage. Et là, j'ai envie de dire, bah, vous ayez le courage de vous privilégier, de vous choisir et de vous apporter du bon temps et du bien-être. Et bah, quand c'est des situations, si cette situation-là, ouais, certes, on s'aime, tout ça, mais c'est trop compliqué, c'est trop souffrant, et bah, peut-être que pour l'amour de vous-même aussi, pour l'estime de vous aussi, le mieux c'est de partir, quoi. Et peut-être que vous rencontrerez quelqu'un qui vous fera vous dire, ouais, bah, en fin de compte, c'est mieux l'amour simple, voilà. Moi, je vois la liberté. Là, aujourd'hui, vous avez envie, genre lâcher prise. Vous partez à l'aventure. Vous osez. Moi, aujourd'hui, là, ce que ça me dit, c'est que vous avez envie de ça, vous. Bon, pas des arcs-en-ciel dans la forêt avec des papillons. Vous avez envie de retrouver de la joie de vivre, des gens qui vous correspondent, des gens qui vous apportent de l'amour. Ben, retrouvez quelqu'un qui vous estime. Voilà, j'ai la liberté. Libéré, délivré. Et ben voilà, libéré, délivré. Ouais, aujourd'hui vous vous éveillez, vous avez envie de gens qui vibrent comme vous avez envie de rencontrer des gens qui ont le même courage, la même force d'agir et d'avancer dans leur vie, de prendre leurs choix, leurs décisions. Et ouais, parce que parfois, bah, on se rend compte qu'on a un environnement qui est assez freinant, qui peut parfois être... ça bloque, quoi, parce que quand vous avez en face de vous des gens qui sont à l'opposé, et qu'à chaque fois vous dites, ah, ben, non, bah ça, non, gna, 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 gna. Bon, bah, allez, casse-toi, quoi, j'ai envie de dire. À un moment, il faut arrêter de prendre sur soi et se dire, ah, bah voilà, oui, certes, les souffrances, tout ça, bon, bah c'est bien. Mais chacun ses souffrances. Et on porte chacun le poids sur nos épaules de ce qu'on a fait, des mauvais choix, parfois d'un mauvais environnement familial, amical, sentimental, professionnel. Et chacun sa croix. J'ai envie de vous dire. Ok. Ok. Donc moi, le titre, je mettrais Libéré, délivré. Alors je fais tomber toutes les lettres. Donc là. Alors, qu'est-ce que j'ai le scorpion. J'ai la chance. Le cœur. Ah,
Osez vous exprimer aussi. Vous osez vous exprimer. Ben, vous dites les choses. Restez tel que vous êtes, authentique. J'ai l'impression que j'ai affaire à des gens qui osent dire, qui osent faire et qui se disent, ben, c'est bon, quoi. Moi, je ne vais pas me freiner pour des gens qui n'ont pas envie d'avancer dans la vie, quoi. Vous comprenez ça? Dans le sens où vous ne pouvez pas vous freiner pour les autres. C'est pas normal. J'ai la libellule. Le poisson. Le bélier. Le E. Ah, je voulais sortir les cartes. Les signes. Alors c'est pareil, c'est des détails. C'est de l'autre côté. Il n'y a pas beaucoup de cartes. Hein. À mélanger, c'est... Voilà. J'ai la balance. J'ai la vierge. J'ai le sagittaire. Une dernière. Bon, bah, deux dernières. J'ai le lion et le capricorne. Alors, c'est indicatif, c'est à titre d'indication, ça ne veut pas dire que... Oui, bah, elle arrive. J'ai le W, le O, le X. Alors, j'ai des énergies féminines. On vous dit d'être focus sur vous. Soyez focus sur vous. Focus sur vous. J'ai encore le W. J'ai 2 fois le W, le N et le J. Voilà. Donc, restez centré, focus sur vous. Et j'ai envie de vous dire, laissez cette personne vivre ce qu'elle a à vivre. Et vous, par contre, ne vous empêchez pas de vivre pour quelqu'un qui ne vous privilégie pas, qui ne vous priorise pas dans sa vie. C'est mon petit conseil. Donc, aimez-vous correctement et le reste suivra. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.